La machine arrive pliée. Retirez les 3 accessoires du support. Retirez le support de transport pour ne pas gêner l'ouverture de la porte. Engagez le berceau de réception dans le bâti de la machine. Le fixez à l'aide de la vis et la clé fournie avec la machine. Desserrez la vis afin de régler la jambe du support. Serrez la vis. Desserrez la patte afin que celle-ci vienne en contact avec le sol et serrez le contre-trou. Introduire la barre porte-butée sur le côté droit de la tête de la machine. C'est la barre la plus longue. Venir jusqu'en butée. Serrer l'écrou. Introduire la seconde barre avec les butées de dimensionnement des cadres. Et serrer l'écrou. À l'intérieur de la machine, l'organe supérieur est le filtre, l'organe inférieur est le lubrificateur. Avant la première utilisation de la machine, retirez le vasque du lubrificateur et le remplir à l'aide de l'huile fournie avec la machine. Réglez la vis du lubrificateur de manière à ce que une goutte d'huile tombe dans le système à chaque 10 coups de pédale. La machine est prête à être branchée à l'air comprimé. Avant de la raccorder, veillez à ce que la vanne de coupure soit en position fermée, soit cadenassable. Après avoir monté votre raccord pompier sur le tuyau d'air, raccordez celui-ci à la machine. Après avoir démarré votre compresseur et veillez à ce qu'il soit monté en pression, actionnez la vanne de coupure pour laisser l'air entrer dans la machine. Actionnez le régulateur afin d'amener la pression sur cette barre. Desserrez le noyau de contact et resserrez-le de telle manière que, en contact de celui-ci, la barre soit horizontale. Serrez le noyau de cintrage de telle manière qu'il y ait 3 mm entre celui-ci et la barre. Assurez-vous préalablement que le noyau de cintrage soit adapté au diamètre de cintrage voulu. La machine est fournie avec 3 pions définissant les angles. Ceux-ci ont 3 hauteurs différentes. Le pion le plus long est un pion de sécurité. Il ne doit être jamais retiré de la machine. Placez en premier le pion le plus petit, celui-ci servant à définir l'angle principal du cadre. Le pion un peu plus long pouvant éventuellement être utilisé pour un angle autre, tel que le recouvrement à 135 degrés. Avant de procéder à un essai, dégagez la butée de manière à ajuster ensuite sa position dans un sens ou dans l'autre. L'action de la poignée en contact avec la butée permet de passer d'un angle à un autre.
Premier angle, deuxième angle. Un troisième angle est possible en appuyant à l'extrémité de la poignée. La butée qui vient en contact est donc celle qui sert également de sécurité. Après le réglage des angles, assurez le positionnement des butées de gauche permettant de définir la dimension du cadre souhaité. Si nécessaire, ajustez la position de cette butée afin d'obtenir la cote souhaitée. Le cintrage du cadre débute par la mise en position de l'extrémité de la barre contre la butée droite. Pour déclencher la rotation de la machine, appuyez sur la pédale à l'aide du pied et lâchez celle-ci lorsque la butée vient en contact. Exemple de réalisation d'un cadre carré. Pour le premier pli à 135 degrés, j'appuie sur la poignée. Je viens en contact de ma première butée. Je la relève pour atteindre la seconde. Je rebaisse la première. Et enfin, je termine avec la seconde butée en appuyant sur la butée pour un angle à 135. Une fois par jour, appuyez sur le bouton situé en dessous du filtre afin de le purger. Contrôlez également le niveau d'huile dans le lubrificateur. Si besoin, retirez la cuve à l'aide du bouton noir pour le remplir.